que je respecte. Oui, mais permettez-moi de ne pas avoir cet avis. Docteur Emmanuel Ngara, à votre avis, un combat pour tous, menable ou pas? Ah, je ne serai pas long. Je vais juste dire que je félicite d'abord la CONAC d'oser avec un tel slogan. Mais dit qu'une rentrée sans corruption, c'est un peu comme dit qu'une rentrée sans Camerounais. Parce que les Camerounais, par essence, ce n'est pas une histoire de gouvernement ou de dirigeants. C'est une histoire de Camerounais. Même ces opposants que vous voyez virulents là, qui critiquent des choses de corruption du gouvernement et tout, donnez-leur un peu de pouvoir et observez-les. La maman qui est au marché, on fait une cotisation de 200. Il y aura la corruption là-bas. Quand tu parles de ce qui pourrait être... Ce ne sont que des exemples. Ces opposants qui critiquent le gouvernement au pays, je dis, le Camerounais est corrompu. Rien à faire. C'est la raison pour laquelle même le parent, n'est-ce pas, même si son enfant doit réussir, il veut payer. L'enfant fait un concours, même s'il était le premier de sa classe, il a eu mention bien au baccalauréat, le parent veut chercher à voir. C'est celui-là qu'il faut... Le parent le fait également. Ce n'est pas parce qu'on est érigé. Moi, par exemple, je ne le ferai pas. Je ne le fais pas. Mais pourquoi je ne le fais pas alors qu'on a érigé cela? Suivre ce qui est mauvais et dire que non, c'est le gouvernement qui a érigé cela. C'est très facile. Non, personne ne suit. Nous pouvons être des modèles dans ce pays. La manifestation, on accuse, on pointe du doigt de celui qui est de la cause principale. Moi, je dis ce que je pense. Voilà. Une rentrée sans corruption, c'est comme une rentrée sans Camerounais parce que le Camerounais est par essence corrompu. Le régime fabriqué le corrompu. Non, moi je n'ai rien à voir avec le régime. Comment le Camerounais devient par essence Camerounais? Vous savez ce qui se passe? Ils ont pris 200 J'ai accompagné un enfant une fois. Il devait voyager pour l'étranger. Ces gens-là. Les actes de naissance, c'est le péché originel, certifiés au niveau des mairies, ne sont pas acceptés. Il faut aller prendre la souche, on dit la souche de vérification de... Ça fonctionne. Ça va d'abord. Vous voyez que, pendant que d'autres disent que signer à la sous-préfecture c'est un problème, d'autres signent même à la mairie, on dit que c'est aussi un problème. Il faut partir au ministère des Relations extérieures avec la souche de la mairie de... Attestation des états de souche. Qui montre qu'en fait, on ne croit même plus à vos signatures. Comme ça, parce qu'il y a les meufs, il y a les faux officiers d'état civil. L'authentique se fait sur la base d'une souche. Et c'est la souche qui on confronte les deux pièces. Entre ce que toi tu détiens et ce qui est dans les archives. Je ne refuse pas, mais si on en arrive là, ça veut dire qu'il y a tellement de faux. Le problème avec il y a tellement de faux. C'est ce que je vous dis. Je ne vais pas tirer sur la CONAC. La CONAC fait ce qu'elle peut faire. On n'a pas de sur ce plateau que les Camerounais sont foncièrement corrompus et vous ne parvenez pas à établir comme vous avez été corrompu. Je peux aussi dire que le diagnostic que vous faites pour qualifier le mien de biaisé est biaisé. Non, parce que si vous allez dire que les Camerounais sont foncièrement faux, je vous attends que tous les Africains sont corrompus. Vous savez combien tous les pays sont corrompus? Vous savez combien la cause, c'est que Maï vous l'a dit, c'est parti de Saint-Caroline. C'est votre avis que je respecte. Mais permettez-moi de ne pas avoir cet avis. Je suis d'accord. On ne peut pas me dire ce que vous accusez. On ne peut pas me dire de corrompu et ignorer de sa vie. Écoutez, on ne peut pas me dire frappe mon frère Mebenga et je sais que c'est mauvais, je le fais et j'accuse celui qui m'a dit frappe Mebenga. C'est bien, je suis désolé. Toi tu es non, je suis désolé. Parce que tu te demandes de frapper, je suis désolé. Les Camerounais sont idiots, c'est ce que vous dites. Ceux qui sont la corruption. D'accord. Bonsoir maintenant Rosalie, notre rose nationale. Par rapport au sujet concernant la rentrée scolaire, ce problème ne peut jamais finir. Une année, j'ai été exclu en août. J'étais exclu. En août, un ami m'a fait rencontrer le secrétaire du proviseur. Mon professeur titulaire était surpris de me voir encore à la rentrée. C'est un mode de vie, ça ne peut pas finir. C'est vraiment depuis Fumbata qui le dit en souriant d'ailleurs, qu'on l'a viré. L'enseignant a été surpris de le voir à la rentrée. Les nouveaux actes de naissance et les bulletins de notes sont reconfectionnés. Par où commencera la CONAC alors? Ah bon?
Bonsoir Madame Rosalie, tu es toujours belle. J'aime voir mon frère Volo et Monsieur Maï Maï. Vraiment la corruption pour faire les enfants entrer au lycée can never stop. C'est Romarika Dikabi qui nous écrit ce soir. Vous êtes... Et merci au docteur Emmanuel Ngaha que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. On va le baptiser après l'émission. Ismaël, merci d'avoir été là. Mon bébé Célestin Tomo était assis derrière la machine de mixage vidéo.